Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la deuxième partie du premier chapitre de La Squin, un roman d'Albert Laberge qui est paru en 1918. Bagon s'essuya les mains en rouleau en toile accroché à la cloison et vint se mettre à table. Gourmandement, il examina d'un coup d'œil ce qu'il y avait à manger et sa figure exprima une profonde déception. Il avait espéré mieux et était cruellement déçu. Les enfants s'approchèrent à leur tour et le repas commença. Deschamps tenait son bol de soupe à la hauteur de sa bouche pour aller plus vite. Comme lui, les autres lapaient rapidement et les cuillères frappèrent bientôt bruyamment le fond des assiettes vides. Bagon piqua de sa fourchette un morceau de lard et 2 grosses pommes de terre à la coque, à la mode de Massot, c'est-à-dire non pelées et cuites dans le canard. À la première bouchée, il fit une vilaine grimace et ses joues eurent des ballonnements grotesques de brusques et successifs mouvements de droite et de gauche. « Batèche !» jura-t-il enfin. « C'est chaud !» Et s'était brûlé la bouche. Des larmes lui étaient venues à l'œil et roulaient sur sa joue ravagée. Les petits, amusés, riaient en se poussant du coude. Au dehors, les voitures, revenant de porter des charges de grains au village, passaient au grand trot avec un bruit de ferraille et de sabots sur la route dure comme la pierre. Elles s'entendaient de très loin dans la nuit noire et froide et tenaient tard en éveil les chiens qui jappaient au passage. La Saint-Michel, date des paiements, approchait et les fermiers se hâtaient de vendre leurs produits. Granges et hangars se vidaient et l'on ne gardait que juste la semence pour le printemps suivant. Le repas continuait, monotone et triste. Et chacun mastiquait gravement le pain sûr et amer, lourd comme du sable, que Deschamps avait marqué d'une croix. « Allez donc me crier une tasse d'eau !» dit Bagon en regardant du côté des jeunes. Pas un ne bougea. Alors Bagon se leva lui-même, mais il en fut pour son trouble. Le gobelet résonna sur le fond du seau. Celui-ci était vide. Bagon revint s'asseoir. Il avait soif et était tout rouge, mais plutôt que d'aller au puits, il préférait souffrir. Comme dessert, il alluma sa courte pipe de terre, et une fumée bleue et âcre s'éleva lentement au plafond, traversée de solives équarries. Repus, les enfants regardaient les figures fantastiques que leur imagination leur faisait entrevoir dans le crépi du mur. Ils voyaient là des bêtes monstrueuses, des îles, des rivières, des nuages, des montagnes, des guerriers, des manoirs, des bois, 1000 autres choses. De temps à autre, Bagon lançait devant lui un jet de salive. Les pieds de Massot, en ces continuels va-et-vient, pesaient plus lourdement, traînant comme ceux des vieux mendiants à la fin de la journée. Le silence régnait depuis longtemps. « Habillez-vous !» fit tout à coup Deschamps en s'adressant à sa progéniture. « Vous allez aller coucher sur les Lecomte. » Ce fut une stupeur chez les 3 bambins qui regardèrent avec ennui du côté de la porte. Charlot, le plus jeune, ne parvenait pas à trouver son chapeau. Sur l'ordre de Deschamps, Bagon alla atteler un cheval à la charrette. Le père et les enfants sortirent alors et, se suivant l'un l'autre, se rendirent chez le voisin. Lorsqu'ils revinrent chez eux le lendemain après-midi, les jeunes virent une mare de sang à l'endroit où d'ordinaire on jetait les eaux sales. La mère Lecomte était en train de préparer le dîner. Elle leur apprit qu'ils avaient 2 petites sœurs nouvelles. Enveloppées dans un couvre-pied multicolore, fait de centaines de petits carrés d'indiennes, la plupart d'une couleur et d'un dessin différent, les 2 jumelles grimaçaient en geignant auprès de leur mère malade. Après la grand-messe le dimanche suivant, Deschamps, en attendant la soupe, inscrivit sur la garde de son paroissien, à la suite d'autres notes, la date de naissance de ses 2 filles. La page se lisait comme suit.
Joseph Zéphirin Raclor est né le 12 janvier 1846 et a été baptisé le 15 janvier. Joseph Claude Télesphore est né le 10 mars 1847 et a été baptisé le 13 mars. Joseph Henri Charles est né le 20 mai 1848 et a été baptisé le 23 mai. Marie-Caroline est née le 29 septembre 1853 et a été baptisée le 2 octobre. Marie-Rose Polima est née le 29 septembre 1853 et a été baptisée le 2 octobre. C'était la deuxième partie du premier chapitre de la Squin d'Albert Laberge.